9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 11, 22, they can. 8300. Oh my god. Radio Cessade Castel. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. Bienvenue sur Radio Cessade Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. Oh punaise! Ouais, t'as un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Et bonjour à tous, et Andy vous souhaite la bienvenue sur Radio Cessade Castel. La web radio du Cessade de Castelnaudary. Enzo, on y va Enzo, c'est parti. Ah, c'est le retour, c'est normal. Cette émission est diffusée grâce à notre partenaire et Hébergeur VB Ruby. L'émission est diffusée en direct en mercredi par mois de 10 à 10h30 et animée par l'équipe du Cessade. Alors Andy vous demande comment est-ce qu'on écoute l'émission en direct, s'il vous plaît. Maxime. Téléchargez l'application Vibré Ruby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Merci. Hugo, qu'est-ce qu'on doit faire après? Direct puis Carcassonne. Presque, mais tu as raison. Sur Play. Appuyez sur Play, merci monsieur Enzo. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez Cessade Castel, les émissions seront à votre disposition. Aujourd'hui, nous faisons notre 7e émission de cette année scolaire et Andy est bien parmi nous. Nouvelle saison pour Radio Cessade Castel. Nous saluons tous les jeunes et leurs familles des Cessades de Carcassonne, de Limoux et bien sûr de Castelnaudary. Nos journalistes en herbe de cette saison 3 vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 11 ans, nous sommes le mercredi 16 mars 2022. Bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 11 ans. Bonne fête au Bénédicte. Au Bénédicte, c'est ça, Oh, exactement. Ah ben voilà, tu vois, c'est pour ça qu'on met les fêtes à fêter. Mais là, c'est l'animatrice, c'est la cantine. Mais je vais pas à la cantine. Ah bon, écoute, d'accord, c'est pas grave. On continue avec monsieur Hugo. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 14 ans, conseil santé. Nous faisons cette émission en respectant les gestes barrières. Toutefois, nous avons enlevé le masque et le pass sanitaire n'est plus obligatoire dans les majorités des lieux. Bonjour, il s'appelle Andy. Et quel âge il a, Andy? 10 ans. Ah bon, c'est bien ce qui me semblait, je me suis trompé. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle, c'est parti. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. Allez, Andy vous dit, vous écoutez bien Radio Cessade Castel. Maxime, on t'écoute. Au programme de cette émission, vous entendrez ce matin le reportage d'Héloïse. Exactement. En direct, les reportages Andy, Hugo, Maxime et moi-même, nous vous parlons du recyclage de la déchetterie et à quoi ça sert. À toi, Hugo. En
va tout vous expliquer et il y aura un quiz aussi. Alors Hugo, s'il te plaît, mets bien le micro devant parce que moi je vois là avec mon ordinateur qu'effectivement quand tu parles sans le micro, les auditeurs ne t'entendent pas trop et c'est bien dommage. D'accord? Et Andy, qu'est-ce que tu dis toi? Non, t'as pas envie? Allez, je le dis alors. Beau programme. Allez, c'est parti et on continue par un petit jingle. On éteint les micros. Radio CESAD Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio CESAD Castel. Pour écouter en direct ou sur YouTube, des reportages créés par les jeunes du CESAD. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio CESAD Castel. Écoutons Héloïse. Elle va nous présenter son travail sur son jeu vidéo préféré. Bonjour, c'est Marion et aujourd'hui je suis avec Héloïse. Et aujourd'hui on va parler de Roblox, que j'y joue tous les jours. On va vous présenter Roblox. Donc du coup Roblox, l'année lancée en 2005, Roblox est un outil qui permet de créer ses propres jeux. Il est ensuite possible de les partager avec les communautés de joueurs. Et oui, il existe actuellement des dizaines de milliers de créations de joueurs disponibles en ligne. Très variés, très différents. Par conséquent, jouer à Roblox ne veut pas forcément dire grand-chose. On peut soit profiter du mode créatif et concevoir ses propres jeux, mais aussi s'essayer à l'une des nombreuses expériences imaginées par d'autres joueurs. Sur Roblox, on trouve de tout. Theme Park Tycoon 2 est un jeu de gestion de parcs d'attractions. Pizza Factory Tycoon, un titre de gestion de pizza. Galactic Golf, un jeu de golf où l'on incarne une balle. Par conséquent, il y en a aussi pour tous les âges. Et Louise va nous expliquer les jeux à laquelle elle joue. Adopt Me, c'est un jeu où il y a des animaux et on peut adopter des bébés et on peut avoir des voitures. Piggy, quand une personne, un joueur est Piggy, il doit tuer tout le monde et les autres joueurs doivent ramasser toutes les clés pour sortir. D'accord. Brookhaven, on peut faire plusieurs choses. On peut prendre une maison, on peut passer le permis de conduire, on peut faire tout ce qu'on veut. Comme le jeu Brookhaven, on peut faire ce qu'on veut, sauf que on peut pas passer le permis de conduire. Et le dernier. Murder Mystery, là il y a un shérif et le tueur. Le tueur doit tuer tout le monde, aussi le shérif. Si le shérif meurt parce que le tueur il a tué, l'innocent peut ramasser le pistolet et tuer le tueur. Merci pour l'explication de tous ces jeux. Donc il est quand même recommandé de jeter un œil aux expériences sur Roblox, car il est a priori impossible de savoir à quoi les enfants vont jouer quand ils lancent Roblox. Et il est possible aussi de jouer longtemps à Roblox sans débourser un centime. Mais par contre, le jeu propose sa propre monnaie virtuelle. Donc ça s'appelle les Robux. Donc grâce à ceci, qu'est-ce que tu peux acheter? On peut acheter des objets rares dans le jeu et
des échanges avec d'autres joueurs sont possibles. Donc, par exemple, toi, Héloïse, il t'arrive de communiquer avec d'autres joueurs? Oui, j'arrive même à jouer avec des Anglais. Et pour finir notre reportage sur Roblox, donc, comme on vous a dit au début du reportage, on peut créer ses propres jeux vidéo et laisser cours à son imagination. Mais bon, avant de réaliser le jeu de ses rêves, il faut faire preuve beaucoup de patience et maîtriser les outils. Et finalement, la plupart des jeunes peuvent être un peu déboussolés car c'est complexe à créer. Mais avec un adulte, on peut essayer quand même de faire l'apprentissage du game design. Un dernier mot sur Roblox, Héloïse, ou un au revoir en tout cas? C'est trop bien. À bientôt. À bientôt. Merci Louise pour ton travail, c'était très intéressant. De quoi parle-t-on maintenant, Enzo? C'est l'heure de l'interview live. Après l'interview live, qu'est-ce qu'on va faire, Maxime? Parlons du recyclage. Et on donne la parole à Marion qui va nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va vous présenter. Voilà, donc on va parler un petit peu du tri des déchets parce que avec la web radio, on a donc un partenaire, le Covaldem 11, qui nous offre régulièrement des gadgets, hein, en tout cas pour les enfants accueillis au CESAD. Et c'est pourquoi nous avons voulu nous intéresser au sujet du traitement des déchets. Exactement. Alors, on commence avec qui? C'est Hugo qui va présenter un petit texte. On t'écoute, monsieur Hugo, sur donc le recyclage, avec bien le micro devant la bouche. Chaque jour, nous jetons en moyenne 1 kg d'ordures en triant les déchets et une fois regroupés selon leur catégorie, ils vont être transférés dans des camions pour être traités. Exactement. Les familles de déchets sont le papier, carton, le verre, le plastique, les métaux et tous les déchets non recyclables. Exactement. Avec les déchets non recyclables, on va produire de l'énergie, l'électricité ou le chauffage lors de l'incinération ou le stockage. Exact. Les matériaux dangereux seront décontaminés avant d'être brûlés ou stockés. Les végétaux sont biodégradables et ils vont se transformer en engrais naturel, le compost. Les déchets recyclables sont les matériels que l'on peut réutiliser pour fabriquer des nouveaux objets. Le traitement. Oui. On mélange le papier, papier carton avec de l'eau dans un mixeur géant pour fabriquer des végétaux. Papier neuf pour les journaux. On broie les verres, on les fait fondre en gouttes afin de créer des nouvelles bouteilles de vitre. 27 bouteilles en plastique font un pull lorsque le plastique a été broyé. L'acier est fondu en tôle ou en barre. 170 canettes font un vélo. Un jour, la Terre risque de ne plus être capable de fournir la matière première nécessaire à fabriquer des objets de notre quotidien. Très bien, impeccable. Pour préserver l'environnement, il faut jeter nos déchets dans des poubelles à la déchetterie afin qu'ils soient recyclés. Oui. Jeter ces déchets n'importe où est source de pollution. Oui. Dans la nature, les objets abandonnés mettent beaucoup de temps pour se biodégrader. Par exemple, un chewing-gum met 5 ans dans une canette de boisson, 10 ans à 100 ans et une boîte de conserve à 50 ans.
une pile au mercure ne se détruit jamais. Exactement. Exactement. Merci Monsieur Maxime parce que tu nous as fait vivre un petit peu le texte, effectivement, mais on se calme tranquillement. Alors moi j'ai peut-être quelques petites questions, je vais me faire aider bien sûr par Marion et Céline, de savoir si vous avez un petit peu tout bien compris parce que c'est important. Est-ce qu'avant par exemple, dans les années 1920, on faisait du tri des déchets? Non, mais un petit peu quand même. C'est vrai, il n'y avait pas des poubelles comme ça, mais qu'est-ce qu'on avait avant dans les maisons? Par exemple, qu'on a beaucoup moins aujourd'hui, qui nous accompagnent, qu'on aime beaucoup. Des... Sac à poubelle. Ah non, sac à poubelle, tu as raison. C'est vivant. Des composts. Alors, il y a le compost. Alors ça existait depuis très longtemps. Donc ça, ils avaient déjà ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le compost? Attends. Le compost, ouais. en fait, c'est là où on met l'herbe, les fruits et légumes, les déchets, les pois. déchets verts. Oui, exactement. Et on appelle ça le compost parce que qu'est-ce que ça fait le compost? Tu le sais, on dit ce que ça fait le compost? Ah, écoute bien. Ça fait de l'engrais. Exactement. Ça se dégrade avec la pluie, avec le soleil, avec le temps qui passe et ça devient de l'engrais. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait dans nos maisons qui aidait aussi? Des animaux. Et oui, de compagnie. avant. Comment? De compagnie. Alors, on avait des animaux de compagnie, mais on avait aussi ce qu'on appelle une basse-cour, par exemple, qui fait que, je ne sais pas si vous connaissez les poules. Si. Vous connaissez les poules? Oui. Qu'est-ce que ça mange, les poules? Du pain. Tout. Ça mange tout, sauf des pelures de pommes de terre. Il ne faut pas leur donner parce que ça leur fait mal au ventre. Voilà. Mais sinon, une poule, vous pouvez leur donner de tout, ça mange de tout. Voilà. Donc, c'est un compost à lui tout seul, la poule. Parce qu'en fait, avec le micro, Madame Céline. Et l'avantage, c'est qu'en plus de ça, on a des œufs, en principe. En principe, oui, ça c'est encore mieux. Et d'ailleurs, quand vous avez des œufs des poules, qu'est-ce qu'on fait des coquilles? On les jette à la poubelle. Eh ben non, Monsieur Maxime. Ah non, on les met au compost. On les met au compost, ou alors qu'est-ce qu'on fait? T'as une idée un peu en dessous? Non? On les redonne aux poules. Recycle pour fabriquer un poussin et on met dans l'œuf. Alors, je vous invite à les faire sécher. Je vous invite à les faire sécher, les coquilles d'œufs. Et quand elles sont toutes sèches, vous prenez un tout petit marteau, toc, 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 vous tapez dessus comme ça, sur les coquilles d'œufs, elles vont se mettre en 1000 morceaux. Avec un balai et une pelle, vous récupérez ça, et vous jetez ça dans l'enclos des poules. Pourquoi? Ils le mangent, ils refont des coquilles mieux. Et qu'est-ce que ça a, les coquilles de poules? Est-ce que quelqu'un le sait? C'est un peu compliqué ça. Ça a du calcaire. Ah oui. Et le calcaire, ça permet d'avoir la coquille d'œuf bien solide. D'accord? Donc les poules, c'est le premier. Le compost, c'est le deuxième. Maintenant, on revient à notre époque. Qu'est-ce qu'on a, nous, aujourd'hui, pour faire le tri? Vas-y. Des poubelles. On a des poubelles, effectivement. Jaune, verte et noire. Ouh, on va voir ça. Tu vas voir dans le quiz, il y aura de ça. Non, Maxime. jaune, vert et rouge. Alors des fois il y a des rouges aussi, toutes les couleurs sont bonnes de toute façon. Maxime, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? On a des composts encore. Encore le compost, c'est vrai. Est-ce qu'il existe autre chose un peu plus grand? Où il y a des... Oui. Une caisse jaune. Les caisses jaunes aussi. Nous on s'est fait voler la nôtre, tu vois, c'est ça, on n'est pas content. Hein, oh là là. Oui. Le recyclage. Exactement, il y a le camion du recyclage. Qu'est-ce qui passe une fois par semaine et qu'on récupère? Ah, les poubelleurs. Exactement, il y a les poubelleurs, les éboueurs qui arrivent et on les remercie pour le travail qu'ils font d'ailleurs parce que si ces gens-là, ils travaillaient pas, ils ramassaient pas les poubelles, qu'est-ce qui se passerait? Ça pue et, Oui. et on peut plus marcher partout. Les poubelles vont déborder. Exactement, les poubelles vont déborder, ça sent mauvais. Et après, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Et la ville des rats. Exactement. Il peut y avoir des rats. Des souris. Et des souris, ce sont des animaux pas cool. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, Monsieur Hugo? T'as une idée un petit peu de ce qu'il peut y avoir d'autre? C'est un mystère. Alors, quand des poubelles, elles restent et qu'elles sont pas ramassées. Des nuisibles. Oui, ça c'est les rats et les souris. Mais aussi, avec l'odeur, ça on s'entend, mais pourquoi ça... Dépue-toi. On va arrêter avec les animaux, on va arrêter avec... Les fourmis aussi, ça c'est vrai. Il y a pas mal de fourmis. Non, mais il y a surtout beaucoup de bactéries. Des bactéries, des microbes. Ça crée des microbes et ça c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'il faut ramasser les poubelles et tout ça et tout ça et tout ça. D'accord? Mais vous m'avez oublié juste une chose. Où est-ce qu'elles vont ces camions poubelles? Allez. La déchetterie? Ah, la déchetterie. Alors, qui c'est qui est déjà allé dans une déchetterie? Enzo. Alors, on dit moi. Une déchetterie, Oui. il faut faire le tri. Oui, c'est ça. Et c'est comme des conteneurs. On met tout Exactement. dans un conteneur Et alors, il y a un conteneur, pourquoi? pour
par exemple les fauteuils. Il y a, pour les meubles et tout ça. Il y a un autre conteneur pour quoi d'autre? Les habits. Pour les habits. Alors les habits, c'est pas dans des conteneurs, mais on peut le donner aussi. Quoi d'autre Il y a encore? aussi un endroit pour les produits chimiques. Je sais pas si vous savez, oui, tout ce qui est oui, oui, aérosol. Les meubles. Les meubles aussi, on a des conteneurs pour les meubles, effectivement. Et il y a Vas-y. un gros trou. Oui. Mais après, je sais pas qu'est-ce qu'ils font à tous les déchets dedans. Eh bien, voilà. On va voir encore autre chose parce qu'il y a tout ce qu'on appelle les déchets qu'on peut enfouir. Vous en avez, soit on les broie, vous parliez tout à l'heure de les broyer. On peut aussi les enterrer sous terre, notamment quand c'est des déchets verts. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que par exemple, si on a une bouteille d'huile, on va la mettre dans la terre? Non. Ah, pourquoi, monsieur Enzo, d'après toi? Vous l'avez dit dans le texte. Parce que c'est pas vert avec le micro. C'est pas vert, mais il y a autre chose. Parce que surtout, ça pollue la oui, terre. Oui, ça pollue la planète. Et donc, c'est pas bon tout ça, hein, effectivement, vous avez raison. Quoi d'autre encore? Un vieux vélo, qu'est-ce qu'on en fait? On met à la déchetterie. Oui. Là, il y a les trous rouillés. Oui, donc qu'est-ce qui se rouille? On appelle ça le fer. Le fer. Il existe aussi des ferrailleurs où on peut ramener du coup ce matériel-là. Eh ben, vas-y, dis-le. En fait, il y a des ferrailleurs Ouais. avec les canettes. Oui. Ils peuvent fabriquer un Oui. vélo, mais après, si le vélo est cassé, ils peuvent fabriquer un autre objet. Et c'est ça, vous pouvez le faire sur tous les objets qui nous entourent. Le four à micro-ondes, le four, le frigo, tous ces objets-là qu'on se sert tous les jours, eh ben, quand vous changez parce qu'ils sont cassés ou vous n'arrivez pas à le réparer, le magasin dans lequel vous allez racheter quelque chose, il peut vous le reprendre. Et le ballon, on peut pas? Le ballon de quoi? Les ballons... non. Les ballons qui... Oui. crèvent. Oui, bien sûr. Et si, tu as raison. C'est quoi? Les ballons, ils sont faits en quoi? En caoutchouc. Et le caoutchouc, tu le ramènes à la déchetterie, ça va dans le conteneur ou au caoutchouc, au plastique, et ils peuvent se le recycler. Le ballon? Oui, bien sûr. Bien sûr. N'importe quel ballon. Crevé, un ballon où tu souffles dedans, là. C'est du plastique aussi, il y a du pétrole, Marion, elle l'a dit tout à l'heure. Moi j'ai une question, le pull d'Enzo là, vous savez en quelle matière il est? Cette veste, hein? Ouais, quoi comme tissu? Non, je sais pas. Ah. En plastique. Ah non, pas de plastique. En tissu. En tissu. C'est un mot un peu compliqué. Andy, il le sait? Il le connaît en fait, Andy? Je pense pas. Ah, mais Andy on en a parlé tout à l'heure un petit peu. En polyester. Et vous l'avez dit dans votre reportage. En fait, le polyester, c'est une fibre qui va être fabriquée à partir effectivement de pétrole et donc par moment aussi de matériaux recyclés. Donc en fait, il a un pull en bouteille plastique, on peut dire, si on fait un raccourci. Oui. Pour vous donner une idée. De la bouteille plastique, il peut y avoir des petits morceaux dans la veste de Monsieur Enzo. Vous vous rendez compte? Tu te rends compte? Ah ouais, c'est vrai. Alors, il ne faut pas t'approcher du feu. Vous avez aussi sinon tu encore t'enflammes. deux lieux importants à se souvenir. Est-ce que vous savez, dans les supermarchés, il y a des petits endroits où on doit ramener des objets? Des bouteilles en plastique. Alors, ça se peut, mais surtout... Oui, alors c'est très bien ce qu'il dit, parce qu'en plus, aujourd'hui, je ne sais pas, dans certaines... à chaque fois qu'on met une bouteille plastique, on reçoit des sous. Oui. Non pas des sous en monnaie, ce sont des bons d'achat. Oui. Et donc, ça vaut le coup, c'est pour inciter, ça veut dire c'est pour provoquer le fait que les gens, ils doivent recycler. En fait, c'est un conteneur, mais il y a un rouleau. Oui. On met une bouteille dessus. C'est ça. Et après, il roule le rouleau. Et après, si c'est à l'envers, il le recrache. C'est ça. Mais si on le met en l'endroit, il le met en petits morceaux. C'est ça. Il le met dans le conteneur. Super. On revient à Marion. Il y a aussi d'autres boîtes pour ramener des petites choses qui sont très très polluantes, qu'on en a parlé à la fin de notre reportage. Voilà. Des quoi? Les piles usagées. Bien sûr. Les ampoules. Voilà, donc il y a quelques... les sèche-cheveux. Oui. Parce que moi, je envoie le clair aussi. Voilà. Et après, j'avais encore un autre endroit que vous connaissez peut-être. C'est pour ramener tout ce qui est affaires, chaussures. Ah, je sais. Vas-y. Ça vous dit quelque chose? Magasin Gémeaux. Alors, non. pas dans les magasins, mais on va trouver... C'est à côté de chez moi, je sais comment ça s'appelle. Ah mince, à côté de chez toi? Oui. Ah mince. Ça s'appelle... C'est les relais, c'est ça? Non. C'est les boîtes un peu des genres de box relais? Non, c'est pas ça. Non, on ramène
Oui. Et c'est un magasin qui a un nom, je sais plus comment. Voilà. ça s'appelle. Alors après, il y a deux sortes, c'est pas tout à fait des magasins, mais en même temps ils vendent un petit peu. Il y a ce qu'on appelle le Secours catholique. Ah, le Secours catholique. Voilà. C'est pas Voilà. Il y a aussi Tout ce qui est d'autres, association les d'économie Emmaüs, voilà, j'ai cherché le nom. solidaire, Voilà. Et qui reprennent ces affaires-là et qui vont le donner à des gens qui en ont le plus besoin. Et c'est plutôt sympa. Hugo, est-ce que tu avais fait la sortie avec nous quand nous étions allés au moulin à papier de Brousse? Ça te parle pas? Donc il y a quelques années, avec les enfants du CESAD, on est allé visiter un vieux moulin à papier, et en fait ils nous avaient expliqué comment faire du papier recyclé à partir justement de vieux habits. Donc ils récupéraient des vieux t-shirts, des vieux pulls, ils les triaient par couleur, ensuite ils les découpaient en tout petit bout pour récupérer que la fibre. Ils le mixaient, ils faisaient une pâte à papier avec. Donc ça, on peut aussi s'en servir pour faire du papier. Exactement. Monsieur, dame, il est l'heure de faire le quiz si vous voulez jouer un petit peu, parce que là l'heure elle avance. On n'a absolument pas fini de reparler de la déchetterie, tout ça, parce que c'est très vaste. En tout cas, on tenait à remercier le Covaldem, qui est une grande organisation départementale et nationale. Nous, c'est le Covaldem 11, qui nous offre effectivement, alors on va pas dire des gadgets, tu as dit, voilà, c'est très bien. Des petits gadgets. Donc, monsieur Hugo, on a le plaisir, au nom de la Covaldem 11, de t'offrir ces deux petits gadgets, une gourde fait en plastique et une boule. Une boule, alors c'est pas une Pokéball, hein, c'est plof, le portable. Ah oui, et oui, il faut le poser, le portable, monsieur, il faut le poser. Et une petite boule qui contient en fait un espèce de petit kawaii. Le jour où tu vas marcher, eh ben, tu pourras être protégé de la pluie. Voici, allez, c'est parti. Est-ce que tout le monde est prêt là pour faire un autre petit quiz? Ce sont des questions hyper simples, d'accord? Donc en fait, je vais vous demander non pas de répondre, celui qui répond le plus rapide, mais là vous allez jouer tous ensemble, d'accord? Tout le monde est ensemble et celui qui trouve la bonne réponse, c'est pour l'ensemble du groupe. Est-ce que vous êtes prêts? Alors Céline, elle a déjà donné quelques indices quand même. Je râle. Que peut-on fabriquer à partir de bouteilles en plastique recyclées? Attention, j'ai 3 propositions. Attention, j'ai d'autres propositions. Est-ce qu'à partir des bouteilles en plastique recyclées, on peut faire des armoires, des instruments de musique ou d'autres bouteilles? Allez-y. D'autres bouteilles. Tu dirais quoi? D'autres bouteilles. Avec le micro, c'est bien, tu dirais quoi? D'autres bouteilles. Et toi, Hugo, t'es d'accord aussi? Oui. Bon, on a perdu Hugo parce que Hugo est en train d'ouvrir ses petits cadeaux, donc c'est pas grave. Allez, on continue. Bravo, félicitations, c'était la bonne réponse. Ouh, celle-là est plus dure. Attention, Maxime, tu m'écoutes? Oui. Où finissent la plupart de nos déchets? Où finissent la plupart de nos déchets? Dans l'océan, dans l'espace ou dans les caniveaux? Tu peux appuyer, hein? Tu peux appuyer en dire. Vas-y. D'après toi. Non, t'as pas la réponse? D'après vous? Dans l'espace, dans les océans ou dans les caniveaux? Dans les océans. Dans les océans, bien sûr, dans les océans. Effectivement, vous avez raison. Alors, on va s'arrêter sur le petit quiz et on veut savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec le micro? Qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez cru pour un Pokémon, non? Mais non, c'est juste que ça s'appelle un poncho. C'est un poncho qui permet de se protéger que le haut, monsieur Hugo. Et non, tu t'attendais à plus grand? C'est un Pokémon. Un Pokémon, ouais, c'est ça. Allez, essaie de me répondre à cette question, Hugo. Pour réduire les déchets, il vaut mieux acheter des produits sans emballage, des lingettes ou des verres en plastique? Des produits. D'abord, c'est d'abord Hugo. Des verres en plastique. Des verres en plastique. Bon, eh bien on va reprendre tout ça, hein, Des produits sans emballage. Mais oui, bien sûr, des produits sans emballage. On a dit que le plastique, c'était pas fantastique, monsieur Hugo. Hein? Voilà. Parmi ces déchets, lequel est biodégradable? Attention, c'est une bonne question. Je vais te la poser à quoi? À toi, Andy. T'es prêt? Attends, j'ai pas posé la question. T'es prêt? Parmi ces déchets, lequel est biodégradable? Le reste de ma purée, un chewing-gum ou un stylo-bille? Un stylo-bille? Alors, t'as à moitié raison parce qu'il y a une partie du stylo qui peut être recyclable. Mais en fait, c'est quoi qui est le biodégradable? Biodégradable, c'est-à-dire que ça se détruit en entier. La purée, le chewing-gum ou le stylo-bille? Le chewing-gum. Non, la purée. Et la purée de pommes de terre, effectivement. Le chewing-gum aussi, ça se détruit facilement. Beaucoup moins. Ça se détruit, tu as raison, mais beaucoup moins. Ça met, en fait, tu sais combien ça met? 50 ans. 5 ans. 5 ans. Tu te rends compte combien ça met de temps? Alors que la purée, dans 3 jours, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'au compost,
Les animaux du compost, ils le mangent, tout simplement. Allez, dernière petite question. On n'aura pas le temps de passer le reportage, ce n'est pas grave. Voyons. Parmi... Ah, ben tiens, monsieur Hugo. Parmi ces déchets, vous l'aidez s'il n'y arrive pas. Parmi ces déchets, lequel n'est pas recyclable? Écoutez bien ma question. Lequel n'est pas recyclable? Le sac plastique, la bouteille de shampoing, ton emballage carton de céréales. L'emballage de céréales? Alors toi tu dis les céréales, qu'est-ce que tu dis? La bouteille de shampoing? Ouais. La bouteille de shampoing. Vous dites la bouteille de shampoing? Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit Hugo finalement? Ah non, c'est le carton, la boîte de céréales. La boîte de céréales, comment dit, tu dis toi? Vous pensez que la bouteille de... On peut pas le mettre dans la caisse jaune? Non. Qu'est-ce qu'on met pas dans la caisse jaune? Le sac, on n'a pas dit. Eh oui, le sac plastique ne se met pas au recyclage. Sauf que là aussi, c'est vrai et c'est faux aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le Covaldem a notamment acheté dans l'Aude une machine exprès, très cher, qui détruit le sac plastique. Voilà. Mais en fait, tous les départements n'en sont pas pourvus. Ok ? Ben messieurs, vous avez très bien répondu quand même, malgré tout, malgré cette dernière question. Je pense que ça vaudrait le coup qu'on refasse peut-être un jour, on verra quand, une émission sur là-dessus. Allez messieurs, dames. Alors juste une petite précision quand même. Oui. À votre avis, le meilleur déchet, celui qui est le moins polluant, c'est lequel? Vas-y, Andy, t'es prêt à parler? Le carton? Ouais. Toi, tu c'est pas mal. Perdu. Et toi, Maxime, tu as une idée? Le carton. Ouais. Ben, en fait, vous savez quoi? Le déchet qui va polluer le moins, c'est celui qui va pas être produit. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on produit trop de déchets et qu'il y a des fois, on pourrait revenir à des emballages ou à des choses comme les bouteilles en verre qu'on va réutiliser pour les re-remplir. Avant, les papis, les mamies, ils avaient le lait qui arrivait dans une bouteille en verre et la bouteille en verre, elle repartait, elle était re-remplie et du coup, on ne produisait pas de déchets. Je sais pourquoi c'est le carton, parce que quand je mange d'eau, à chaque fois il y a une paille et un carton. C'est vrai. Et on fait des efforts. En ce moment, les entreprises font des efforts pour qu'il y ait moins de déchets et que ce soit plus recyclable. Mais le mieux, c'est de carrément pas les produire. Bien sûr. Il n'y a plus de paille. Alors j'avais préparé, c'est bon Céline? J'avais préparé une petite boutade sur les différentes poubelles. Regardez le nombre de poubelles. Poubelle jaune, verte, bleue, rouge, marron et poubelle noire. Par exemple, bon, le plus facile. Poubelle jaune, c'est pourquoi? Vas-y. Le carton. Pour tous les déchets. Et tout ce qui est recyclé. Voilà, tout ce qui est recyclé et recyclable, pardon, peut aller dans la poubelle jaune. La poubelle verte. Vert. Pour les sacs poubelles. Non. Oui, vas-y. Vert. Le vert. C'est ça que tu allais dire? C'est pour le vert, en fait. Moi, c'est pour la. Oui. La poubelle avec. Tu as raison. Alors, tu as raison, mais est-ce qu'elle est toute verte? Est-ce qu'elle est toute verte, ta poubelle que tu parles dans ta tête? Il n'y a que le dessus, tu as raison. Celle-là, regarde, elle est toute verte. Et en fait, celle-là, c'est exprès pour le vert. Nous, en France, on l'a très rarement, celle-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis partout des endroits, des containers où on peut mettre le vert. Et en fait, ils ont dit comme ça, il n'y a pas besoin de poubelle verte chez nous. La poubelle bleue, ça vous parle, ça? La poubelle bleue, c'est pour les papiers. Ah oui. Mais c'est souvent les grosses entreprises qui ont ça, ceux qui utilisent beaucoup de papier. La poubelle rouge et la poubelle marron, c'est pour en fait les déchets non recyclables. C'est ce que dit Andy. C'est pour la poubelle avec le couvercle, juste le couvercle vert et la poubelle grise dessous. Et regardez, la dernière, une poubelle noire. C'est pour tous les ordures. Alors, effectivement, on appelle ça les déchets classiques si on n'a pas d'autres poubelles, voilà. Mais dans certaines entreprises, c'est pour les capsules de café. On trouve ça. Voilà. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est je suis allé sur le site et je vous retransmets tout ce qu'il y a sur le site. Andy. Pour le vert, en fait. La poubelle verte. Oui. Noir, non. Les capsules de café. Non, c'est la poubelle verte pour le verre. Vert? Ouais. Chez nous, on a des conteneurs. Ouais. Nous, on a des conteneurs. Tu sais, tching, où on met les bouteilles comme ça, là. Ça te parle pas? Bon allez messieurs, dames, on reviendra là-dessus parce que je vois que ça les intéresse assez. Il faut qu'on termine cette émission. On va faire passer un petit jingle et on y va pour la fin d'émission, messieurs. Radio Cessat Castel, c'est la web radio du Cessan.
21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio CESAD Castel. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio CESAD Castel. Il est temps de terminer notre interview live sur un reportage sur le recyclage. Alors là, on l'a passé parce qu'on n'a pas trop le temps. On essaiera de le mettre une prochaine fois. On termine l'émission, monsieur Maxime. Ainsi, s'achève ce 7e numéro sur la Radio CESAD Castel de la saison 3. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter et que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Oui. Parlez en à vos amis, à votre entourage. Allez, monsieur Hugo, c'est à toi. Non, avant, c'est Andy qui va dire comment écouter l'émission, Hugo, s'il te plaît, avec ton micro. T'es pas concentré. On y va. Il faut télécharger quoi? L'application Vibrer Ruby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez direct, puis Carcassonne et appuyez sur play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez CESAD Castel et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Et Andy vous dit, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Allez Enzo, c'est à toi. On se retrouve pour une nouvelle émission sur Vibrer Ruby le 13 avril 2022 en direct de 10h à 10h30. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters Hugo. Au revoir. Andy. Bye bye. Enzo. Salut. Et Maxime. Rendez-vous dans un mois. Merci à tous les jeunes qui participent au contenu des émissions. C'était Radio CESAD Castel. La web radio du CESAD de Castel. C'est fini pour l'émission. Et maintenant, silence radio.